13 novembre 1998, quoi faire en fin de semaine? Un massage érotique. Laissez les mains expertes frictionner vos chairs flasques avec un corps gras et stimuler vos organes génitaux moyennant un certain montant d'argent. C'est fou! C'est précisément de cette façon que j'apprête mon poulet basquez. Et quoi ne pas faire en fin de semaine? Laissez un poulet basquez frictionner les chairs flasques de Bruno Blanchet avec un corps gras moyennant un certain montant d'argent. Yerk! Ramassis, vociférants amateurs d'apocalypse, laissez-moi me baigner de votre amour! Et bon vendredi! Merci. Tout d'abord, des nouvelles de moi. Eh bien, pour notre dernière soirée au musée Juste pour rire, toute l'équipe de LFDM était écœurée, ainsi que moi-même, avons pensé pour l'occasion vous offrir un numéro à grand déploiement. On sait que vous aimez le spectaculaire. On s'est dit... donnons-leur pour leur argent. Combien vous avez payé ce soir? Rien, vous allez en avoir pour votre argent. On a un band extraordinaire. Ils font de la musique celtique. On les a fait venir directement de la Celtie. Et ce soir, ils vont nous accompagner dans une folle gigue irlandaise à la manière de Riverdance. Car après tout, ne suis-je pas le seigneur de la danse? Voici maintenant ma troupe de danseurs par ordre alphabétique. Bruno Blanchet, Jean-René Dufort. Bon. Là... évidemment, on devait être plus, mais malheureusement, les 32 autres danseurs sont morts. Il n'y a pas 10 minutes, en coulisses, le track. Ah non, mais vous devriez voir ça en coulisses, là, avant le show, c'est à lever le cœur. Mais bon, the show must go on, puis bon, ben, pas nécessairement the show must toujours go on, là. On dit ça, mais dans le fond, on pourrait très, très bien s'en passer de faire the show must go on, mais on s'était dit, on va le faire pareil, puis on a loué les souliers, puis après tout, ne suis-je pas le seigneur de la danse? Pour notre premier numéro, voici une pièce originale intitulée Home Marine. Vous allez voir, vous allez pogner votre air. Musique! Hey! Wow! C'est bien dommage parce que tout se passe au niveau des pieds. Évidemment, pour remercier chaleureusement tout le clan Panton. L'autre bord, hey! Qui nous ont prêté 2 vannes. Une pour amener le décor et l'autre pour transporter tout le poil de Patrick Masbourian. Maintenant, attention, finale spectaculaire. La danse exprime notre manque de budget. Merci beaucoup. Merci infiniment. Merci. Merci beaucoup au groupe Fiddle Little qui font le Riverdance. Merci à mes danseurs Bruno Blanchet et Jean-René Dufort. Merci. Maintenant, pour les nouvelles de la fin du monde. Oh mon Dieu, quelle date on est là? Quelle date nous sommes? On est le 13. Oh boy, merci beaucoup. Excusez-moi, si ça vous dérange pas, je vais prendre 2 secondes, je vais en profiter pour enregistrer mon message d'hiver sur mon répondeur. Oh, ça c'est fou. Et là, chut. Non, mais je vais enregistrer mon message parce qu'il paraît que quand tu enregistres ton message un vendredi 13, tes cheveux poussent plus vite.
Non, excusez-moi, ça, c'est la pleine lune. C'est ça, quand t'enregistres ton message à la pleine lune, t'accouches plus vite. Bon, en tout cas, j'enregistre mon message d'hiver. Bonjour, ici Marc Labrèche, vous pouvez me laisser un message. OK. On va le réécouter. Bonjour, ici Marc Labrèche, vous pouvez me laisser un message. Non, mais c'est cute. Regarde, c'est cute. Oh non, c'était un beau message. Oui, c'était un beau message. C'était un très, très beau message. C'est un beau message. Mais qu'est-ce que je fais là? Moi, non, c'est... Garde le fou. C'est pas mon message qu'il faut que je change. C'est mon massage. Parlant de massage, qu'est-ce que vous préférez? Les massages érotiques ou les massages thérapeutiques? Eh bien... C'est ça, je pensais. Maxime Martin a toutefois enquêté pour nous. On regarde. Moi, là, un bain de mousse, là, je trouve ça niaiseux. Même que la dernière fois, là, j'ai manqué de me noyer. Quand, là, je veux relaxer, là, je pense massage. Mais lequel choisir? Massothérapie ou un salon de massage? Les deux vont stimuler le système nerveux autonome. La relaxation va le faire en diminuant l'excitation. La relation sexuelle va le faire en augmentant l'excitation. On n'a pas le droit, c'est sûr, comme à la masturbation, la sodomie, la pénétration, les fellations, c'est des choses qui ne se font pas. Finalement, il reste pas grand-chose à se faire faire. Ben oui, un bon massage, mon cher monsieur. Ouais, c'est pas très convaincant. Non, il doit bien y en avoir un des deux qui est plus bénéfique. Tu sais, après une éjaculation ou après avoir fait l'amour, tu sais, t'as une baisse de tension énergétique, puis c'est là que tu prends ton pied, là, comme on dit, tu sais. Alors qu'en massage, bon, ben, tu t'en vas progressivement vers une détente qui se rapproche du sommeil, un état voisin du sommeil. Je pense que tu recherches pas nécessairement ça quand tu fais l'amour. Bon, là, peu importe les avantages, là, avant que quelqu'un me touche, moi, je veux voir des qualifications. Nous, en massothérapie, tu as des praticiens en massothérapie, t'as des massothérapeutes, t'as des massokinésithérapeutes. C'est des personnes qui sont spécialisées au niveau du massage, dans la réduction du stress, mais plus au niveau physique, au niveau musculaire. Moi, je masse depuis que je suis toute petite. Disons, mes frères, mes sœurs, mes parents, mes amis, j'ai toujours massé. Puis de toute façon, en arrivant ici, on a un genre de petit cours vite fait. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir un client qui avait pas d'érection? Non. Donc, ce que tu essaies de dire, c'est que t'es très bonne. Peut-être. J'ai réussi à capter c'était quoi cette personne-là qui vient me voir, puis qu'il y a des craintes, qu'il y a des envies précises, qu'il y a des attentes, en quelque sorte. Puis là, j'ai rempli ces attentes. Ça. Moi, dans ce temps-là, il y a une banane d'en face de mon client, puis je suis content. T'sais. Ouais, ça m'aide toujours pas à prendre une décision. On m'a demandé à du monde. Quand je ressors, là, les muscles sont tellement détendus. T'as plus le goût de rien faire après. Si t'avais le choix, toi, entre faire l'amour puis te faire masser, c'est quoi tu choisirais? Il y a des jours que ça serait me faire masser. Quand je ressors, ben, je sors avec un gars qui est soulagé. Puis bien souvent, psychologiquement, les filles sont là puis ils t'écoutent. C'est quand même, à un certain sens, c'est quasiment des psychologues. Hey, rendu là, aussi bien l'essayer, hein? Moi, bien voir, là, celui qui me fait du bien. Ah, ça fait du bien. Bon, faut s'habituer à des mains d'homme, là, mais c'est ferme, hein? Non, mais ça casse vraiment la tension. Mais qu'est-ce qu'il fait, là? Hey, où c'est que ça va, là? Hey, j'ai pas payé pour ça, moi, là. Hey, wow, hey. Exact. Remonte. Ah ouais, puis jusqu'en haut, à part de ça. Hey, c'est pas mes fesses, là, qui sont stressées. Ah, oh, oui. Ah, c'est ça, oui. Exact. Descends. Descends encore un peu plus bas. Ah ouais, descends. Descends encore un peu plus. Non, descends jusqu'en bas. Ah oui. Et devinez lequel m'a fait le plus de bien. De toute façon, là, quand on parle de relaxation, il y a seulement une façon d'arrêter d'être stressé. Moi, là, j'espère juste que c'est comme ça que je vais partir. Accueillons pour la deuxième fois à l'émission M. Maxime Martin. Maxime. Re-bienvenue. Re-bienvenue, Maxime. Re-bienvenue. Bon, là, explique... il y a plein de questions, évidemment, qui nous viennent en tête. D'abord, le Tu m'as vu tout nu, c'est ça que tu devrais commencer? Non, c'est pas ça. Parce que je me demandais... Non, j'ai pas de commentaire là-dessus. C'est ta vie, c'est ton jardin à toi, ça. Là, le massage dit sexuel, c'est un massage qui est, selon la loi, qui est prohibé, mais quand, dans le fond, qui est toléré. Oui, à Laval et sur la Rive-Sud, pas à Montréal. Arrête, pourquoi? Exact, je sais pas. Il y a des mères plus poignées que d'autres, j'imagine. Okay. Non, mais c'est... Mais la police sait évidemment l'existence des oui, massages. ils font des petits check-ups, puis... Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ben,
Ils s'assurent que tout va bien. OK, fait qu'ils vont juste inspecter les lieux. On va dire. OK, d'accord. On va dire. Ils s'assurent que tout va bien. OK. Non, j'ai compris. comprends? J'ai compris très bien. Et là, n'importe qui peut ouvrir un salon de massage érotique moyennant un permis, parce que tu nous disais qu'il y avait un permis qui était nécessaire. Moi, j'ouvre mon 6e en passant la semaine prochaine. Oui, Alors, c'est ça. Non, c'est ça. Il y a un permis pour les masseuses. Il y a un permis aussi pour le salon. OK. Je pense que c'est 100 $. C'est ça ou bien c'est... C'est 100 Ou ça, c'est ça que ça m'a coûté en sortant du salon. Je Ouais, sais plus. En tout cas. Mais un des- Donc, c'est ça. Donc, et là, si la police décide, par exemple, qu'il y a ce qu'on appelle de la prostitution... Non, mais c'est parce que je veux savoir où est-ce que commence la prostitution illégale, puis où est-ce que s'arrête la tolérance, si tu veux, Ça dans commence cette quand t'as soudainement le goût de fumer une cigarette. affaire. OK, parfait. Ça veut dire que ça fait quelque chose T'as d'illégal. traversé la ligne, t'as Que t'as traversé traversé la ligne. T'as traversé Bon, ben c'était... Merci beaucoup, Maxime Merci. Martin. C'est tout le temps qu'on a. Merci infiniment. Nous allons faire une petite pause et nous revenons avec d'autres nouvelles. Restez avec nous. Hey, Fiddle Diddle. Je sais que vous êtes fort nombreux à avoir pris l'habitude du 5 à 8 à CKMF. Eh bien, continuez cette bonne habitude-là. Demain, encore une fois, samedi, le 5 à 8, mettant en vedette Ricky D et les plus grands succès de l'époque disco. Vous allez les entendre comme ça pendant 3 heures de temps. Alors, demain, rendez-vous 5 à 8 sur tout le réseau Radio Énergie. Eh bien, c'est le week-end. Et là, vous vous dites sûrement, oh non, plus jamais je n'obligerai mes enfants à entrer en prêtrise et gravir lentement les échelons du clergé jusqu'au Vatican pour ensuite les congeler et partir ma propre compagnie de Popsicle. Pour d'autres activités à éviter, écoutons les judicieux conseils de Maître Bruno Blanchet et sa chronique Quoi ne pas faire. En fin de semaine. Bruno, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Comment cela va-t-il, Bruno? Cela va très bien, toi? Bravo, ça va D'accord, très bien, je merci. J'ai préparé des petits conseils un peu sur mesure pour les gens qui sont avec nous. D'accord. Tout d'abord, pour ceux qui fument du hash, il y en a sûrement quelques-uns ici. Bon. D'accord. C'est sérieux, ça. Faites attention ce temps-ci de ne pas vous faire refiler de la crotte de lapin. C'est vrai, on dirait vraiment du hash et ça circule au bout en ville. Mais il y a quand même un truc pour pas se faire avoir avec ça. C'est que le crottin de lapin a une petite particularité quand on le fume. Ça goûte la marde. Mais surtout, il y a des effets secondaires saisissants, comme on va le voir sur ces images. Fuck! J'ai le goût d'avoir une carotte dans le cul! D'accord. Il y a une étude qui a été publiée dernièrement qui disait que les élèves asiatiques avaient plus de succès que les élèves francophones. Mais il faut pas croire que c'est parce que les Vietnamiens sont plus intelligents. Non, non, non. Je suis chinois. Merci beaucoup. C'est les Chinois. Merci. C'est les Chinois. Merci, M. Charles. D'accord. Est-ce qu'il nous reste pas beaucoup de temps déjà, hein? Il nous reste un peu de temps quand même? OK. Oui, il nous reste du temps. Bon, je vais y aller avec le conseil vedette. Je sais pas où je l'ai écrit, en tout cas. C'est quelque chose comme, quand on prépare une surprise à quelqu'un, il faut être certain de son coup. On regarde ça. OK. Allô? Cassé? T'as une surprise? OK. C'est quoi la surprise? Oh, t'as fait pousser tes cheveux?
Fuck! Tu digères? Fuck, de belle surprise! C'était pas de digérer! Merci infiniment, Bruno. Bonne fin de semaine, Bruno. Nous allons faire une petite pause et nous revenons avec... Ah, c'est beau, le talent celte. Eh bien, une fois qu'on l'a pénétré, on y trouve beaucoup de plaisir et peut-être même quelqu'un pour partager sa vie. C'est Cruising Bar Tétro et sa chronique des sports. Christian, bonsoir. Bonsoir, Christian. On a un petit regard à garde spécial ce soir, Christian. On a mis ça, oui, pas mal, oui. On a pris un petit drink avant de venir, Christian? Ben, peut-être. Ben, écoute donc, OK. oui. Alors, allons-y avec les nouvelles du sport, Christian, si Oui, vous êtes ben capable. Oui, ben oui, certes, je vais me forcer. D'accord. Qui est le sexe symbole du sport à Montréal, d'après toi, Marc? Le sexe symbole du sport à Montréal, ben là, évidemment, José Théodore, disons. Il y en a qui pensent que c'est José Théodore, il y en a d'autres qui pensent que c'est Jocelyn Thibault. Oui, ça va bien aller, Christian. Ben non, mon vieux. Ce soir, tu sais qu'il y a un match de soccer entre l'Impact de Montréal et le Kicks de Philadelphie. Et j'ai rencontré la grande vedette de l'Impact de Montréal, nul autre que Nick DeSantis. Et j'aimerais que les jeunes filles en fassent connaissance immédiatement. Alors, vas-y donc pour Nick Le joueur de DeSantis. soccer que vous voyez là s'appelle Nick DeSantis. Il joue avec l'Impact de Montréal et est considéré, semble-t-il, comme le nouveau sexe symbole du sport à Montréal. On parle des Canadiens, on parle des Expos, on parle de toutes les équipes professionnelles. Alors, vous en avez, mesdemoiselles, une vue particulière ici. Alors, Nick, es-tu d'accord avec ça, qui était le nouveau sexe symbole du sport à Montréal? Je savais pas ça. Est-ce qu'un joueur de soccer porte un jackstrap? Non, un joueur de soccer porte pas un jackstrap. As-tu déjà reçu un ballon? Ah oui, j'en ai reçu beaucoup là-bas, puis j'étais pas mal j'étais pas mal chanceux, pas de problème. J'ai également lu dans un article qui disait que, à force de recevoir des ballons sur la tête, un joueur de soccer pouvait en avoir des séquelles ou être un peu magané du cerveau. Est-ce que c'est vrai, ça? J'ai jamais entendu ça, que quelqu'un perd sa tête, en avoir des coups de tête de ballon. OK. Est-ce que tu me donnes la permission de vérifier avec toi si tu as toute ta tête? Oui. 2 plus 4. 6. 24 moins 13. 11. Qui est le premier ministre du Canada? Jean Chrétien. La fin du monde est à quelle heure? 7 heures. La couleur du chandail du Brésil? Jaune. Il y a 3 joueurs de football dans un char. Qui est-ce qui conduit? La police. OK, tout le monde. C'est bon de voir ça quand même. Oui. Un quinquagénaire frayé avec la jeunesse. C'est beau de voir ça. C'est beau, hein? Alors, Christian, il nous reste à peine le temps. Regardons, il est chaud, ma sainte Oui, foi. oui, Alors, oui. Christian, il nous reste à peine le temps pour le calembour avant la fin de semaine, évidemment. Un calembour olympique. Un calembour. Oui, un calembour. OK. Un calembour olympique. Calembour olympique. Alors, tu vas me faire une phrase avec 3 grandes villes olympiques, soit Paris, Athènes et Moscou. Paris, Athènes et Moscou. Avoue ta défaite. Je l'avoue. OK, d'accord. Alors, quand je regarde une partie de hockey puis que je m'endors sur le sofa, ma femme me pogne Paris ici. Oh, mon Dieu. Elle compte jusqu'à Athènes et à Moscou. Non, mais quand même. Quand même. Il y a un imaginaire là-dedans, quand même. Il y a de la belle poésie là-dedans, il faut le J'ai reconnaître. entendu des huées. Oui, ben ça, c'est de l'amour. mérité. Merci beaucoup, Salut. Christian. Merci, Bye infiniment. bye. Bonne fin de semaine. Bonsoir. Allons faire une petite pause et on revient pour le mot de la fin.
le prédicateur de l'Église Vie et Réveil, le météorologue amateur de la semaine, son Saint-Siège, Alberto Carbone. Alberto, bonsoir. Oui, bonjour Marc. Bien, ça va être nuageux avec des percées de soleil. Regarde le bel Ah, le beau nom c'est-tu que beau, j'ai. cette lettre A7-là? C'est quel beau. modèle, ça? Regarde bien ça. J'ai aucune idée, mais je sais que Jésus égale la vie. Ben, je sais bien. Péché égale la mort. Péché est égal à la mort, je Et sais voici bien. ce que Jésus a fait pour toi. Oui. Il a pris ce péché-là pour te rendre complètement libre. Et je pense à toi et j'aimerais ça que tu viennes me visiter à l'église au coin de Vie et Saint-Gabriel. Réveil, ben oui, je sais bien. On va aller vous écouter prêcher. Vous prêchez quand? Rapidement, il reste 8 secondes. Samedi soir. Ben, c'est tous ça que les je me samedis disais. soirs à 6h30. Merci beaucoup pour la semaine, Alberto. Merci, Dieu, Marc. Jésus t'aime. Au revoir. Merci, Fiddle Lidl.